là, on fait des tests de poterie. On fait des flexions sur les jambes pour voir si ça engendre une douleur, une boiterie. Ouais, je fais la même chose sur chaque jambe. Hein. Je regarde chaque partie. Après, si on détecte qu'il y a une jambe qui fait mal, on va faire étage par étage pour identifier ce qui fait mal. Là. Ça fait vers le bas. Par-dessus, vers le bas. On peut faire un test pour ça. Dans l'axe. Bon. Bon, là, il y a pas mal. À gauche. Pas plus à gauche qu'à droite. Avance un tout petit peu, voilà, c'est bien. Oh, oh. Donc il n'y a pas trop de lésions dorsales. Non. Au niveau du jarret, il n'y a pas grand chose. Là, il y a un petit chevauchement ici, un peu d'arthrose ici. Il n'y a pas de pincement. Il y en a une autre. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Sauf un peu d'arthrose au jarret. Enfin, ce qui est dominant aujourd'hui, hein, c'est la douleur dorsale, hein. Donc on va lui faire une mésothérapie. Comme il n'y a pas de sciatique associé, on ne fait pas l'infiltration du sciatique, alors qu'il présente des symptômes de sciatique quand on le regarde, hein. Mais il a une très forte contracture au niveau du dos, et on ne peut pas y toucher, il ne veut pas, hein. Donc on va lui faire une mésothérapie pour soulager. On va peut-être se mettre de l'autre côté, parce que surtout de l'autre côté. C'est surtout là que ça lui fait très mal partout, là. Ouais. C'est horrible, hein. C'est faux, ça.
Donc là, on va lui faire une mésothérapie dorsale, donc consiste en 5 aiguilles qu'on va planter là dans la peau et injecter du produit en sous-cutané. Donc un mélange d'anesthésique locale et anti-inflammatoire. Donc là, on va mettre le cardio-fréquence-mètre pour suivre la fréquence cardiaque lors de l'effort. Voilà, donc là on est prêt à rentrer. Donc là, on fait un petit temps de récupération entre la période d'échauffement qui est maintenant. On n'a pas encore fini l'échauffement. L'échauffement, ça consiste en faire des allers-retours comme ça, plusieurs d'affilée. On regarde la fréquence cardiaque, on surveille que le cheval ne monte pas trop haut, c'est-à-dire qu'il supporte bien l'exercice. Là, au fur et à mesure, on voit que la fréquence cardiaque, elle se rabaisse un petit peu, parce qu'au début, il y a toujours un peu le stress de la première entrée dans l'eau en fait. Donc là, au deuxième passage, on était déjà un petit peu plus bas en fréquence cardiaque. Et puis donc là, on va continuer encore l'échauffement, encore sûrement 2 allées autour dans l'eau. Et une fois que ce sera bien, on va faire l'exercice plus intense, c'est-à-dire on va attacher la queue et le faire nager sur place. Donc là, ça fait travailler beaucoup plus fort. Donc là, on les sort et on va lui mettre plusieurs couvertures pour qu'il aille récupérer activement dehors au marcheur.
quelle était la pathologie sur le cheval qu'on vient de voir? Alors ce cheval, il avait une grosse tendinite du fléchisseur superficiel à l'antérieur gauche. Donc ça a été traité l'année dernière par des injections éco-guidées de cellules souches. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps sur la réparation tendineuse. On suit la progression de la réparation avec des contrôles échographiques une fois par mois généralement. Donc lui, il en était arrivé au stade où il pouvait repartir à l'entraînement, ce qu'il a fait donc. Sauf qu'à l'entraînement, il s'est passé un autre problème. Il s'est fait une fracture de l'os rudimentaire à l'autre antérieur, donc probablement un choc au travail. Donc il a fallu l'opérer. On a enlevé cet os rudimentaire cassé. Et donc la chirurgie, c'était il y a un mois. Donc entre la chirurgie et maintenant, il a fait que du boxe, puisqu'après une chirurgie, généralement, on laisse les chevaux au repos. Et donc là, il reprend progressivement le travail. Maintenant, tous les problèmes jusqu'à présent ont été réglés, donc maintenant, il faut qu'il se réentraîne pour pouvoir repartir à l'entraînement. Donc lui, il alterne tapis roulant et piscine. Donc le tapis roulant, c'est au-delà des utilisations qu'on en a pour déceler des pathologies chez le cheval, ça peut servir aussi en rééducation. L'avantage avec le tapis roulant, c'est qu'on a un sol uniforme, lisse, qui ne présente aucune bosse et creux, sur lesquels le cheval risquerait de se tordre en fait les jambes et de se refaire une tendinite, ou en tout cas de ralentir la guérison de la tendinite. Il permet aussi de contrôler la vitesse, donc on peut choisir à quelle vitesse va le cheval. Donc ça permet à la fois donc, de remettre en tension les tendons, quelquefois aussi les os quand on a eu un problème osseux, de remettre ça en tension sur un sol vraiment uniforme qui ne présente vraiment aucun danger pour la réhabilitation. Et en plus de refaire une mise en condition. C'est-à-dire que le cheval trotte, donc ça refait fonctionner le cœur, ça refait fonctionner le souffle, les muscles travaillent. Donc ça, c'est un cheval qui va se remettre progressivement en condition. Nous, on va adapter le travail en fonction de ce qu'il est capable de faire. On suit régulièrement ses progrès et on adapte au fur et à mesure. Quand on voit qu'il est capable de faire plus, on demande plus. Et avec toujours des périodes, donc vous avez vu comme on a fait, de trop. On alterne avec le pas pour qu'il ait le temps de récupérer. Au bout d'un moment, quand il commence à trotter vraiment fort, on met en route le ventilateur pour qu'il n'ait pas trop chaud, en fait, que ça reproduise aussi un petit peu la même chose que quand ils sont dehors. Ils ont du vent pour se rafraîchir. Donc. Est-ce que le tapis roulant, est-ce que vous pouvez le régler légèrement en pente ou légèrement en descente? Oui, on peut aussi faire ça. Savoir que le travail en pente est un petit peu plus difficile et ça peut créer des problèmes, donc on évite de le faire. C'est du travail qu'on fait plutôt une fois que le cheval est vraiment bien entraîné en fait. C'est un peu difficile à faire pour les chevaux. Donc nous ici, on n'est pas au stade où les chevaux sont prêts à aller directement au gros travail, parce que nous on les a jusqu'au point où ils sont prêts à partir travailler en piste, à attaquer directement le gros travail en fait. Mais on les a pas nous au gros travail en fait. Généralement d'ailleurs ils commencent à devenir assez turbulents parce qu'ils sont très en forme en fait. Généralement c'est le moment où on se dit c'est bon, on peut partir.
insère à la fin de la piscine. En fait, ils récupèrent très bien quand on les met au marcheur. Ils marchent. Pour la récupération physique, c'est mieux que de rester statique comme ça sous les lampes. Mais par contre, une fois qu'ils ont récupéré, on peut les mettre là sous les lampes pour qu'ils finissent de sécher et puis aussi pour faire une bonne détente musculaire avec la chaleur. Une bonne récupération complète. Et pour tout ce qui est douleur musculaire, c'est très bien. Les chevaux qui ont mal au dos comme lui, ça va bien. Là, on est une clinique et puis on essaie de diagnostiquer ce qu'a le cheval, on traite le cheval et en fait, on fait la rééducation en fonction de ce qu'on a trouvé avec tous les instruments qu'on a à notre disposition. C'est pas « hop, tiens, je ferais bien de la piscine », c'est « est-ce que la piscine est bien indiquée suite à ce problème-là, oui ou non ?» Le tapis roulant, pareil. On va prendre Athos comme exemple, mais pour les problèmes, vous pensez que sa réhabilitation après la rééducation, ça va être progressif? Ou il peut directement retourner à l'entraînement? Ça fait partie de son entraînement. Hein. La piscine, c'est une réhabilitation, mais associée avec le travail, parce que manifestement, il ne s'améliore que quand il fait au moins 2 fois par semaine de piscine. Et la mésothérapie qu'on lui a fait la dernière fois fait qu'aujourd'hui, on peut lui prendre le pied sans problème. Ainsi que même à la piscine, quand il est rentré dedans, il n'avait plus le geste de jarret qu'il avait l'autre fois. Et le shivering a pratiquement disparu complètement. On fait des échographies régulièrement pour voir si la réparation tendineuse est bonne. On palpe les jambes, etc. L'exercice est fonction du degré de réparation. On les met dans l'eau et puis hop, en avant, c'est contrôlé, quoi. Et toutes les étapes sont contrôlées. Ils ne repartent que quand c'est absolument sûr que c'est guéri, quoi. Et si on ne fait pas ça, ça peut casser.